contrôle l'individu et je frappe du poing au visage. Déviation sur front kick. Sur coup de pied armé de face, dévier avec l'avant-bras, contrôler l'individu, riposter du poing au visage, balayage pour l'amener au sol sur le dos et contrôler l'individu au sol qui permet de suivre en point-pied. Amener au sol sur coup de pied direct. Sur un coup de pied direct génital, esquiver le bassin en arrière, crocheter la jambe par l'intérieur, frapper du pied puis du poing, saisir la tête, rotation de la tête pour amener l'individu au sol, finir pour contrôler l'individu au sol avec une pression du genou au niveau des cervicales. Amener au sol sur coup de pied direct. Sur un coup de pied direct au niveau des parties, esquiver le bassin en arrière, pousser avec la main, saisir l'individu au niveau de la hanche, l'enfourcher avec l'avant-bras et le projeter au sol. Tout de suite, contrôle avec le genou pour maintenir l'individu au sol. Même attaque, amenée au sol par déséquilibre arrière. Sur un coup de pied direct, esquive à l'extérieur point fermé, contrôle du bras, frappe au niveau du visage, passer derrière l'individu, frappe du tibia au niveau des parties, amener au sol par pression sur les yeux. Contrôle au sol avec le genou sur la tête. Amener au sol sur coup de pied circulaire. Sur coup de pied circulaire, bloquer des deux bras, riposter du pied au parti, du poing à la gorge, contrôle de tête, rotation de la tête, amener l'individu au sol en contrôle ventral et maintenir l'individu plaqué au sol par pression du tibia sur les cervicales. Amener au sol différent sur attaque identique. Dans les mains. Dans tes mains. Bouge pas. Dans les mains. Dans tes mains. Bouge pas. Dans les mains. Dans tes mains. Bouge pas. Étant surpris sans être en garde, le blocage est différent. Je bloque et j'enroule le genou par-dessous. J'amène au sol par déséquilibre arrière. Et je contrôle au sol par une clé de jambe. Déséquilibre vers l'avant pour faire pression. Et contrôle des bras derrière le dos. Situation identique, amenée au sol différent. Rentrer dans l'attaque en étant protégé,
Contrôler la jambe adverse, riposter du poing et du genou. Amener au sol par déséquilibre arrière avec le pied en barrage. Effectuer une clé de mollet en contrôlant la jambe qui est au sol pour éviter tout coup frappé. Reprendre appui avec le pied. Pivoter l'individu et venir s'asseoir sur ses lombaires. Déséquilibre arrière pour effectuer une pression sur la cuisse. Riposte dans l'attaque adverse par Jean-Marc. L'individu effectue un coup de pied circulaire sur Jean-Marc qui riposte simultanément par un coup de pied direct au parti, puis un coup de poing, et l'amène au sol par pression au niveau du blouson, le contrôle au sol avec le genou sur la tête, récupère ses mains tout en maintenant le contrôle avec le genou, le fait pivoter sur le côté et le contrôle avec l'autre genou, les deux bras en arrière. Défense sur coup de pied direct. Jean-Marc est agressé par un coup de pied direct avec poussée, esquive sur l'extérieur avec le coude, saisie de l'individu, riposte en poing, puis tibia au niveau des parties, déséquilibre arrière, les mains sur la tête, l'individu est maintenu plaqué au sol, puis Jean-Marc se saisit du bras pour le retourner en contrôle ventral. Torsion du bras, retournement de l'individu, clé d'épaule pour finalité professionnelle. Même style d'attaque. Esquive à l'extérieur, déviation avec le coude, contrôle de l'individu et frappe au niveau du visage, balayage pour amener au sol. Ce qu'on peut dire sur le couteau, c'est que le couteau c'est très dangereux, sa personne va le nier. Souvent, même des experts qui ont été confrontés au couteau ont été blessés. Les gens qui ont eu affaire à des agressions et qui sont encore là pour en parler peuvent dire que le couteau on ne le voit pas arriver, c'est très rapide. Quand quelqu'un commence à manipuler un couteau, c'est vrai que la meilleure défense c'est encore la fuite. Donc il vaut mieux apprendre à sprinter. Ça, je tiens à dire quand même que si on est menacé au couteau et qu'on a 100 francs dans la poche, qu'on veut nous faire les poches, il vaut mieux donner les 100 francs et essayer de calmer le jeu. Ou si on a possibilité de fuir, de s'enfuir, puisque le couteau est très dangereux. Maintenant, si on est confronté au couteau et qu'on est obligé d'y aller, on ne peut pas faire autrement, l'agression est trop près, on ne peut pas s'échapper. Il faut essayer d'utiliser le mobilier. Si on a une chaise, on l'utilise pour tenir une distance de sécurité entre l'agresseur et vous. Si vous pouvez tourner autour d'une table, tourner autour d'une voiture, vous le faites. Maintenant, si vous devez faire face au couteau, bien entendu, il ne faut pas présenter les mains en avant pour risquer de se faire couper les artères et les tendons. Si je peux travailler au niveau des pieds, par rapport à une menace couteau, je vais venir travailler avec les jambes pour avoir plus de distance de sécurité. Et si j'ai une attaque couteau, je vais essayer de présenter plutôt l'os, le bord cubital, que l'intérieur de la main, pour bloquer. Alors tout de suite, là, évidemment, il ne faudra pas faire de cadeau. Après, blocage réflexif, riposte très rapide sur les points vitaux, gorge, partie génitale essentiellement, et tout de suite, il faudra venir contrôler le bras. À aucun moment, je vais faire un contre, etc. et laisser ce bras libre. Je vais venir bloquer et m'entraîner à le contrôler tout de suite. Ça sera tout de suite bloc, attrape.
instantanément. Donc sur le couteau, ce qui peut arriver, ce sont également des menaces